Eh bien bonjour Clément, voici Serge. Tu t'en doutes, hein, puisque je suis devant cette voiture. Voilà la voiture que tu tenais tant à ce que je viens de voir. Eh bien écoute, tu as eu le bon oeil, hein, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, je dirais, hein. Déjà la bonne nouvelle, hein, c'est le... Bah tiens, ils sont juste derrière moi, je vais te les montrer. C'est les dossiers de facture. Alors le monsieur qui l'avait, c'est le papa, hein, du monsieur qui la vend, qui est décédé, j'en ai déduit, a acheté la voiture en 1992. Il a commencé un premier dossier donc, de 1992 à 2008. Et ensuite, comme le dossier était un peu trop épais, il en a ouvert un autre, donc, tu vois, qui commence en 2008 et jusqu'à 2000, je sais pas, 17 ou 2000, je sais pas, je n'arrive pas à dire ce chiffre, enfin bref, jusqu'à récemment, disons, hein. Je vois une facture ici qui est de 2015, tu vois. Alors écoute, je suis allé à travers, donc j'ai regardé un petit peu vite fait ces factures, pas en détail, hein, mais comme je te dis vite fait, quoi. Et c'est incroyable, quoi. Il y a vraiment un tas de factures. On voit tout de suite le propriétaire qui veut que sa voiture reste en parfait état. Voilà, c'est tout simple, aussi simple que ça, quoi. On voit donc des réparations pour... qu'est-ce qu'il y avait, quoi, bon, celle-là, par exemple, Hard Start, apparemment, elle avait du mal, elle démarrait mal à chaud, tu vois. Un bruit de frein, une fuite d'huile, je vois. Voilà, donc une réparation qui a coûté 329 $. Voilà, toujours par le même mécanicien. Enfin, on voit ce mécanicien régulièrement le long des factures, quoi, hein. Voilà. Donc, et il y a des factures très importantes, hein. Et voilà, donc c'est ce que je te disais, ce que je voulais te dire, c'est que le propriétaire de cette voiture était vraiment très très soigneux. Il n'effectuait pas le travail lui-même, il y confiait tout à des spécialistes. Et c'est quelqu'un qui voulait vraiment, hein, je le répète, que tout fonctionne sur sa voiture. J'ai vu une facture assez récente, relativement récente, donc aussi de la clim, tu vois, par exemple. Et des factures, bien sûr, qui s'élèvent à... Je crois que celle-ci s'élevait à 700 ou 800 $, quelque chose comme ça, quoi, hein. Bref, une voiture en très bon état. Elle est très sèche, elle est très saine. Bien sûr, hein, elle a vécu elle a couché dans un garage, hein, toute sa vie. Il m'a montré la facture d'achat qu'il a d'ailleurs, hein, qui est fournie avec la voiture. Une facture de 75 000 $ en 1985, c'est incroyable. Alors, la peinture est très belle. Très très belle. Il y a des petits... le plus gros problème, si tu veux, défaut, il serait ici, tu vois, il y a un petit éclat de peinture ici, sur la portière passager, côté passager. Je vois une petite rayure ici aussi. Il a même dû te le montrer, quoi. Et j'ai repéré voilà, des petites rayures, ou petites retouches d'ailleurs, qui ont été faites discrètement ici, hein, tu vois où on est ici, voilà. Et sinon, c'est tout. Alors bien sûr, pas de bulle de rouille. Pas de coup, hein, pas de bosse, rien, quoi, hein, voilà. Tiens ici, ouais, regarde un petit peu ici au cou. On voit un petit éclat de peinture ici, petit, je sais pas si tu le vois. Il y en a un autre ici, et voilà, il y en a 3 ici le long de tu vois, à la jonction de la porte et de l'aile arrière, quoi. Et bien sûr, on voit le long de l'arête de la porte ici, hein, la peinture qui est partie, quoi, manquante, hein. Le monsieur ne savait pas si la peinture était d'origine, il n'a pas su me le dire. En tout cas, on l'a pas vu. J'ai pas vu de facture de mise en peinture. Voilà pour ce qui est de la carrosserie. Le hardtop, alors on l'a enlevé, la bête, hein, c'est très très lourd. On l'a déposé soigneusement. On a enlevé la capote, hein, le soft top, qui est neuf. Il est en état neuf. D'ailleurs, facture à l'appui aussi, une facture, je ne me rappelle plus, enfin, largement au-delà de 1000 $, il me semble. Mais voilà, donc tu as un top noir, neuf. Alors on s'est un petit peu embêté, on ne savait pas trop comment ça marchait, on l'a appris tous les deux. Tiens, voilà, j'ai trouvé encore un défaut ici, le feu arrière qui est craqué ici. Il faut simplement le recoller, c'est tout, hein. Mais voilà, au nombre des défauts que j'ai pu constater. L'intérieur est très très beau, très très beau. Les panneaux de porte, le ciel de toit, hein, la sellerie, j'ai pas trouvé de défaut. Un petit défaut ici sur le panneau de porte, hein, que tu connaissais, je crois que le monsieur t'en avait envoyé des photos. Effectivement, donc je confirme.
Alors j'ai testé tous les voyants, les jauges, tout fonctionne sans problème. J'ai testé aussi le chauffage qui fonctionne. Voilà, alors, très agréable à conduire, aucun défaut, aucune vibration. La direction est parfaite, la boîte aussi, hein, la boîte est bien étagée, les vitesses passent normalement, d'ailleurs tu sens rien. Elle pousse bien, hein, en plus comme elle est silencieuse, on arrive rapidement à une vitesse généralement au-delà de la vitesse autorisée. Mais oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. J'ai pas testé l'autoradio, tiens, qui m'a l'air d'origine là-bas. Voilà, le compartiment moteur est très beau, très sain. J'ai pas vu de corrosion. Hein. Je suis allé voir une voiture comme ça il y a un an ou deux. Elle était située le long de la côte ici et j'avais vu justement pas mal de corrosion, une légère corrosion quoi, sur la voiture elle-même, mais aussi sur les chromes par exemple, et aussi dans le compartiment moteur, hein, sur les surfaces en aluminium, etc. Ici tu verras les photos, c'est nickel, c'est parfait. Très joli pneumatique. Voilà, les vitres sont en excellent état, pas de rayures, pas de chip, hein, voilà, c'est très beau. C'est réellement une très belle voiture, il n'y a aucun doute là-dessus, et la conduite hein, a confirmé l'impression que j'en avais. J'ai essayé de prendre pas mal de photos du dessous, c'est difficile, elle est basse, donc on verra ça sur les photos, mais ça m'a l'air aussi très solide, très sain. La petite boîte, le First Aid Kit, super sympa, qui apparemment n'a pas été touché, jamais utilisé. Voilà, écoute, je pense avoir fait le tour. Hein. J'ai vraiment aucune réservation sur cette voiture. Je suis même surpris finalement qu'elle soit encore là. Bon, mais c'est vrai que, comme disait le monsieur, on sort d'une période de météo très mauvaise, avec beaucoup de glace, de givre, de neige. Et tu vois, ici, aujourd'hui, on a une journée magnifique. Donc voilà, ça explique certainement que personne ou peu de monde soit venu voir cette voiture, et c'est dommage. Voilà, Clément, je pense que tu sais tout. Hein, tu verras cette vidéo, tu verras toutes les photos, et puis la décision t'appartiendra. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, et puis écoute, j'attends ton retour. Salut.